formations. Ce sont des formations d'une durée de 5 jours, permettent de se qualifier sur un métier, permettent de formaliser un plan d'action précise, sont au nombre de 3. Donc voilà les réponses sur lesquelles vous voulez bien argumenter, monsieur H. Alors, sont-elles d'une durée de 5 jours? non, aucune idée, mais une durée de 5 jours. En fait, on a 3 prestations en projet, en dynamique et en direct. En projet, en dynamique sont des formations sur entre 12 et 14 semaines. Pour chacune d'entre elles, 210 heures. Avec pour chacune d'entre elles, une part en entreprise. En 10 projets, ouais, 70 heures d'entreprise. En dynamique, la moitié, 105. En direct, une prestation d'accompagnement individualisé avec des tirs au contrat. Ça dure, c'est étalé sur 4 semaines, je crois. Et il y a une vingtaine d'entretiens individuels, d'accompagnement groupe. C'est vraiment le booster, le starter. Tandis que les 2 autres, anti-projet, en dynamique, c'est vraiment le travail sur l'insertion pure et puis l'insertion professionnelle, en particulier pour la deuxième. La différence entre les deux, elle est importante, elle dépend entre guillemets de l'état général de la personne. Anti-projet, on réfléchit au premier pas et on découvre pour se rapprocher un peu plus de l'idée de l'emploi, de la société, des problématiques qu'on rencontre tous. On fait vraiment un état des lieux. En dynamique, on est beaucoup plus sur le projet professionnel. À la fin, on va livrer un GPS avec une feuille de route qui permet d'aller jusqu'à qualifiant ou l'emploi. Voilà. La différence entre les deux aussi, c'est le degré d'acceptation du handicap. On peut le retrouver. Et puis le gras social. Le temps passé à ne pas travailler et à essayer de inventer une société. On travaille. Donc, les 2 formations de 210 heures avec des carrières d'entreprise, et puis la formation suivie d'accompagnement individualisé, au moins d'heures, pas le matin. Des questions par rapport au... Et la troisième, elle a quoi comme objectif? Et là, c'est vraiment on est dans la communication, savoir communiquer son handicap, se présenter aux entreprises, on est plus dans le coaching. Voilà. C'est vrai qu'il y a des bases individualisées, beaucoup plus, et quelques recours. On est plus dans le coaching et se raccrocher en fait, se présenter. Une différence aussi, c'est la répartition territoriale. Non, pas vraiment, parce qu'en fait, on nous passe comment, entre guillemets, là on vient d'avoir le besoin qui a été pensé par la société. On nous a demandé à peu près 16 actions. En dehors, en direct. En direct, ça c'est particulier parce que le cahier des charges est assez particulier. Pour pouvoir commencer la prestation, il faut avoir 4 personnes, il faut que le temps entre la première prescription et la deuxième prescription ne dépasse pas un délai d'un mois. C'est très complexe. Mais les 2 premières, c'était les projets en dynamique. On en fait à peu près 16 sur l'ensemble du territoire, sur le 17. D'accord? Mon travail à moi en tant que mandataire, c'est de faire le tour des popotes, de voir l'IRFREP, de voir la MFR, de voir les savoirs, et avec les prescripteurs aussi, pour savoir quels sont les besoins locaux. Et est-ce qu'on va orienter ça vers plus en dynamique ou en projet, voilà, en fonction des publics. D'accord? Mais c'est pas cloisonné. C'est pas cloisonné. Les personnes qui auraient le profil en direct sont sur un projet, il n'y a pas, on peut adapter. Le dosage va changer. Et voilà. J'ai répondu à la question. Oui, parce que du coup, donc effectivement, c'est M. H qui nous présente les formations courtes au nom d'Axis. Donc Axis
exercice qui a eu le marché par la GFIP, mais sur Saintes, par exemple, le prestataire, c'est l'IRFREP. Voilà, on devait répondre sur l'ensemble du territoire. Donc, on a toujours, et historiquement, on a toujours travaillé avec le savoir, les MEFER, l'IRFREP et d'autres sur ce type d'action-là. Et en fonction soit des compétences, soit des moyens techniques, soit de la géographie, on se répartit le travail. Une complémentarité qui justifie le groupement. Donc c'est un groupement qui répond avec un mandataire qui est responsable légal, qui doit répondre auprès de l'ordre de la GFI du bon déroulé de l'action. Donc sur Saint-Pierre-Fret, sur Saint-Jean-d'Angély. Saint-Jean-d'Angély, Axis. Alors Axis intervient sur la Rochelle, Rochefort, Saint-Jean-d'Angély. Hommes et Savoir intervient sur le Marais-Oléron, Royan. MFR, Jonzac. IRFREP, Sainte, et puis un autre site aussi, j'ai cité Royan, peut-être pas. Ouais. Donc il y a Oléron, Royan, Sainte, La Rochelle, Jonzac et Saint-Jean-d'Angély pour l'ensemble des sites. IRFREP intervient sur Sainte. Vous avez sur Sainte. Et La Rochelle. Sainte et La Rochelle, conjointement avec Axis. Et sur Sainte, quelle est celle des trois qui est proposée? Les deux. Et en fait, ça dépendra aussi de la demande des experts qui auront contacté les prescripteurs. On a une commande moyenne, on sait que globalement sur les 16 prestations, on a un peu plus de la moitié qui vont concerner du projet et le reste qui va concerner dans dynamique. D'accord. Mais on peut, il suffit simplement de contacter la GFI pour revoir le dosage. On pourrait envisager de faire que des anti-projets, tout est négociable. C'est 210 heures dans les deux cas. Seul varie le temps d'entreprise. Hein, pour anti-projet, 70 heures. Pour en dynamique, la moitié. Donc 105. Donc le dosage, on est en train de faire. Et ça partira de janvier, début d'action, fin février 2023, pour ce marché-là. En 2022, on aura un appel d'offres et ça repartira sur autre chose. Et vous y travaillez à partir de quoi? Parce que moi, je connais un calendrier semestriel avec, par exemple, anti-projet sur Sainte, en dynamique sur Saint-Jean-d'Angély. Et pourquoi ça évoluerait dans un sens différent? Parce que vous auriez évalué que... Bien sûr, alors pour chaque lancement de programme, la GFI fait part de son besoin du volume, de la volumétrie, en supposant les sites. Il y a déjà, on propose certains sites. À La Rochelle, vous en êtes plus que sur Sainte ou Vinca, Saint-Jean-d'Angély, peu importe. On prend le contact avec tous les membres du groupement, on se réunit, on voit quels sont les besoins concrets en volume, mais quels sont les besoins concrets aussi en objectif, du projet ou dans dynamique. Mais cela tient compte aussi de ce qu'on a fait l'année précédente. Avant, on dit qu'il y avait les recours et les remotes, les mobilisations et les reconversions. Avant Recob et remote, il y avait encore autre chose. Donc on a quand même un historique qui nous permet, ne serait-ce que même si c'est court, d'un an ou deux, de pressentir la volumétrie, la direction des actions. Parce que c'est tout le temps du projet. Là, j'ai vu de son côté solliciter le cap pour l'emploi avec les prescripteurs qui veut remonter en termes de besoins. Elle dit, comment, pour un semestre, on se réunit, on finalise la programmation. Elle est validée par la GFI, on lance. Cette année, ce sera annuel. Pour le 2022, vous aurez une programmation annuelle. La première fois. D'accord. En tout, ça représente combien d'actions là sur 16. 16. En tout, c'est à peu près 16 actions, 8 personnes. Si vous voulez le volumétrie, à peu près 8 personnes, 8 personnes, ça dépend. Minimum 4. Minimum 4 personnes pour lancer une action. C'est très difficile d'avoir des stagiaires puisque on n'a jamais été servi par autant de prestations, d'actions de formation, de d'accompagnement, de financement. Donc
que ce soit pour la HSP, que ce soit pour la République, que ce soit pour... C'est très difficile. Ça veut dire qu'il va y avoir, pardon, vas-y. Ça veut dire qu'il va y avoir un dynamique sur Sainte, en fait, dans la programmation. Il y a du dynamique sur ça, on dit projet, on dit dynamique. Je crois que c'était que sur Saint-Jean. Ah non, ça dépendra. Enfin, il y en a déjà eu, il y en aura sûrement. Ouais, mais là, sur les dernières programmations, il n'y avait pas là. Peut-être, mais il y en aura sur les suivants, peut-être aussi. C'est-à-dire que là, je n'ai pas fait le programme, mais historiquement, il y en a eu, puisque chacun des organismes, chacun de ces sites a eu besoin à un moment donné de l'une ou de l'autre. D'accord. Mais c'est assez complexe. Il faudrait que le prescripteur soit au fait de la chose pour pouvoir prescrire sur l'un ou sur l'autre, ce qui n'est pas toujours évident. Parce qu'on travaille sur le déclaré, parce qu'on ne voit pas longtemps, parce qu'on n'a pas adressé un diagnostic de la complète de la chose. Et il y a quand même de la souplesse sur chacune des actions pour rester sur l'axe principal d'insertion, si c'est le projet ou si c'est... Et c'est pas rémunéré. Non, c'est pas rémunéré, mais il y a un soutien pour tous ceux qui ne perçoivent pas ni l'aéro. Ben, là, il y a cette question philosophique. On va dire que je ne vais pas, si vous êtes mon ami, je vais vous demander de m'héberger et je vais vous demander en plus, puisque tout le faire, il va trop bien. Donc il faut bien faire comprendre aussi aux personnes que des personnes, des structures et des fonds sont utilisés pour un soutien. Il y a des lieux comme ça, historiquement, les stagiaires, c'est vrai, très souvent, ils disent je suis payé combien si je viens. Ça ne peut pas être la motivation première, j'entends, mais ça ne peut pas être la motivation première. Il faut qu'on comprenne aussi que derrière, il y a des appuis, des gens derrière et des financements pour les aider à avancer sur leur projet. Donc, l'aide qui existe, c'est une aide au déplacement pour tous ceux qui ne perçoivent pas l'aéroport. Même chose, ceux qui ne perçoivent l'aéroport me disent mais pourquoi je touche pas, je suis pas riche pour autant. Et je pense que, c'est présenté comme ça, dans l'aéro, il y a une part, il y a bien sûr l'activité et le retour sur investissement, j'ai cotisé pour soi, et puis il y a une part pour se déplacer pour aller chercher du boulot. Elle est déjà comptée. Ceux qui perçoivent la LCS, ceux qui ne perçoivent rien, en tout cas dans la H, eux ont une indemnité de 20 € par jour, par déplacement. On vient au centre de formation pour venir d'entretien, on vient pour 3 heures, 6 heures de formation, c'est 20 €. C'est l'aérotour. C'est la vie. Mais ça ne pose pas de problème pour les stagiaires en général. Non. Mais enfin, si on prend plus d'action, c'est vrai que pour le moment, pourquoi je ne suis pas payé. Après, c'est politique, c'est philosophique, c'est pas ici qu'on en parle. Et ça peut être aussi, même si c'est pas une motivation première, c'est quand même le moyen de se déplacer, effectivement. C'est on ça, n'a vraiment pas du tout. Alors, et là, j'ai Donc là, effectivement, il y a des frais. Et là, j'ai flippé la pour l'emploi et d'autres structures d'aide, de prêt, de location, ainsi qui nous permettent Oui. de répondre à aussi. Et puis, alors, une parenthèse, ne pas oublier l'aide au parcours. 500 € mobilisables une fois. En plusieurs fois. Plusieurs fois, 100 €. Alors, l'aide au parcours est mobilisée pour l'aide au déplacement, en fait, une action courte. C'est ça, 500 €. On l'a élargi aussi, la l'équipe, je pense qu'on élargi aussi tout ce qui est équipement. Si dans une formation, qu'elle soit qualifiante ou d'insertion, il y a des séquences de travail à distance ou nécessité d'utiliser un ordinateur, on fixe une aide à 500 € au maximum, sous présentation de facture ou sous présentation de devis à 60% ou 80%. Donc à l'avance, c'est les 60 à 80%, ou à l'avance, le remboursement. Il y a des pour ce qui est de la possibilité de suivre correctement la formation, que le frein et que le repas ne touche pas. Je fais un stage, j'ai pas de chaussures de sécurité, je sais pas, il y a des femmes qui l'aident, Et par rapport à la répartition du coût en dynamique du projet et en direct, il est vrai qu'on est interpellé, alors ça fait un petit moment, ça n'a pas été fait,
mais au moins une fois par an par la GFIP pour une remontée des besoins. En général, je vous dis ça en réunion d'équipe, je vous dis de quoi on a besoin. Et donc, j'imagine, du coup, maintenant, par rapport à ce que vous dites, que c'est un des éléments qui fait que... la GFIP sollicite tout le secteur et vous faire remonter les besoins. Il semble que sur simple, on nous a dit que on pourrait lancer ton groupe et plutôt vers quel type d'action sur la recherche de autre chose en voyant tout ça. Oui, on a une demande qui est peut-être pas exécutée pour le secteur. On ne l'a pas eu pour 2022, mais ce sera effectivement l'occasion de le faire remonter si on... Là, on est dans la phase justement d'enquête, de recherche d'information des besoins locaux. Pour après, en deuxième temps, fournir une planification sur l'année 2022. Bon. Question. Ah, c'est bon. Ouais. Alors, la question suivante. Donc, je peux faire une formation courte. Si j'ai une RQTH milieu ordinaire, j'ai une RQTH milieu protégé, je n'ai pas de RQTH, je suis mineur. On est pas mal. Bravo. Alors, il faut une RQTH, oui et non. Enfin, il faut une, mais c'est accessible à toutes les personnes qui en ont une. Ceux qui n'en ont pas, mais qui ont présenté un dossier pour valider une RQTH, peuvent intégrer. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir la RQTH, mais il est nécessaire d'au moins avoir un dossier pour le Oui, autorisation parentale pour la formation professionnelle. Et alors, du coup, moi, je m'interroge sur la question de la FQTH milieu protégé, parce qu'on a vu ce matin avec Gaël Sec qui nous disait une personne qui a une orientation milieu protégé par la NDPH, mais qui souhaite travailler dans le milieu ordinaire. Est-ce que vous l'accueillez? Bien sûr. Donc, l'orientation au milieu protégé n'est pas une contre-indication à l'intégration sur les actions de groupe. Hein? C'est exactement ça, c'est une volonté de la personne, des amis, des familles, de pouvoir aller vers un milieu ordinaire. De passer au milieu ordinaire. Donc, RQTH protégé, c'est valable aussi. Donc, les deux personnes, Pardon? les deux personnes qui ont coché, c'est bon là du coup. Ouais. C'est bon quand même. Les deux personnes. Et je n'ai pas de RQTH. J'ai un dossier en cours qui a été validé. Qui sont-elles? Ah. Bon. Moi, je me mets moi. On les marque à la main. Non, mais. On passe après. Ouais. Pas mal, pas mal. On fait une formation courte. Je ne dois pas obligatoirement demander une orientation à la NDPH. Je contacte l'organisme de formation directement. Seul mon conseiller cadre pour l'emploi en mission locale peut m'inscrire. Je m'inscris seul sur le site 4 métiers. Je sais pas si C'est quoi? C'est techniquement? oui, je suis posé techniquement, je ne peux pas accéder aux autres questions. Ah, Oui. Ah.
Alors, la personne est-elle obligée de demander une orientation à NDPH? Non, la NDPH n'intervient pas dans la prescription à aux actions courtes. On ne va pas voir la NDPH en disant tiens, l'anti-projet, est-ce que vous voulez? Non, c'est pas le prescripteur. Par contre, on doit y passer. Soit on a des connaissances, soit on a un dossier en cours. On peut contacter un organisme de formation pour avoir des informations. De toute façon, il y a toujours des informations collectives en amont, mais quelqu'un peut, il y a le téléphone arabe, il en parle. Donc on peut appeler le centre de formation pour poser des questions, mais le centre de formation ne peut pas auto-prescrire. Donc on renvoie au Pôle emploi, Cap emploi, qui sont les prescripteurs. Donc la troisième, c'est OK. Pardon? Il y a des personnes qui font. Ouais, alors, vous avez découvert sur le papier, l'inscription sur tabletier, non, techniquement, c'est pas plus que sur un atelier pour l'emploi, il n'y a pas encore d'auto-prescription sur le papier, oui, mais en réalité, je ne vois pas. Techniquement, c'est pas. Non, c'est parce qu'il nous fallait des réponses fausses. Voilà. Par contre, du coup, si c'est pas la personne seule qui s'inscrit sur Carte Métier, de fait, il faut qu'un prescripteur l'inscrive. Forcément. Forcément, on passe par les prescripteurs Pôle emploi, Cap emploi, mission. Et forcément, on passe par Carte Métier, du coup, Voilà. Raphaël. Le prescripteur va passer à l'exclusion en direct. En direct, échappe à. Voilà, c'est ça. Donc effectivement. Pas d'arrobe, pas de les applicatifs des plateformes, de suivi de formation, on n'utilise pas en direct. Donc pour les formations courtes, effectivement, on va passer par Raphaël. On aura du coup les dates, les lieux, et c'est le seul moyen effectivement d'inscrire une personne par le conseiller. J'en profite. Dans les questions qui sont remontées suite au recensement des besoins, il y avait notamment la demande d'un tableau synthétique, donc il a été fait, ce tableau. Donc vous le trouvez sur gestion de fichiers, handicap, formation courte. Vous avez effectivement ce tableau synthétique donc, qui va décrire du coup les publics cibles, les objectifs, la nature des freins traités, les impacts attendus, les investigations autour du handicap, les objectifs des immersions et les résultats attendus. Donc pour chacune des prestations en dynamique, en projet et en direct. Et vous avez aussi sur la gestion de fichiers le planning jusqu'au trimestriel qui sera donc annuel à partir de. Et vous avez aussi les fiches formation. Et nous avons aussi ceci sur notre gestion de fichiers, donc chaque fiche détaillée. Je les ai, on les a. Ouais, je les ai tout classés dans notre. On a du coup un espace informatique où toutes ces infos sont classées. Non, est-ce que vous avez des questions sur les formations courtes? C'est bon pour vous? Vous avez déjà prescrit sur les formations courtes pour les prescripteurs? Non. Sur Saint-Jean-Angélique, je peux à peu près. On a un groupe qui est en du projet, tout le monde, tous ceux qui composent le groupe en du projet ne sont pas en dynamique, ils ne sont pas forcément tous en dynamique. Certains relèvent de l'an du projet. Chose nouvelle aussi, on peut utiliser la PMSMP en cours d'action. Exemple, je fais un projet, j'ai un capital de 70 heures. Voilà. J'ai un capital de 70 heures à consommer sur les 12-14 semaines de formation. Pourquoi 12 à 14 semaines? Parce que la formation est à temps partiel. Elle doit permettre à des gens qui ont pour souhait à long terme d'intégrer un emploi à temps partiel, de vivre aussi la phase d'insertion réelle, donc à temps partiel. Donc j'ai donné une Sur ce que vous La dites. PMSMP. Ouais, la PMSMP, merci beaucoup. C'est mon job.
La PMSLP, on peut, si quelqu'un est pendant des projets qui a un capital de 70 heures, on peut pas lui faire une semaine de plus, même si derrière il y a une promesse dans le contrat en alternance ou autre chose. Là, aujourd'hui, on peut utiliser la PMSLP pendant. Ce qu'on faisait précédemment, c'est qu'on utilisait le capital de 70 heures et puis on se rapprochait du Pôle emploi, du Cap emploi, de la presbytère pour mettre en place de manière préméditée, avant la sortie, une PMSLP avec un objectif bien clair, puisque on faisait partie de la feuille de route, c'était un élément de la feuille de route pour aller vers la formation intelligente ou vers l'emploi. Ça, c'est très important, cette notion-là. Il faut retenir, c'est vraiment qu'il faut que ce soit adapté le plus aux personnes. Donc, c'est vrai que le temps, c'est une variable. Quelqu'un qui ne veut pas changer de métier, est-ce qu'on peut, ne serait-ce que bouger le temps pour atteindre un niveau d'acceptation. Les actions courtes sont à temps partiel. Et il y a plusieurs plages, il y a plus de plages de possibilités de stage en entreprise que de stage en entreprise. Vous voyez, on peut identifier 4-5 semaines de stage en entreprise alors qu'on va en consommer que 2. C'est pour pouvoir coller à la réalité. En plus, parce que les immersions directes, autant sur la DFI et sur les travailleurs courtes, c'est idéal, puisque je rentre là dans des considérations financières, mais lorsqu'on travaille sur des actions courtes, on travaille le groupe, on travaille pas l'individu. Qu'il soit 4, qu'il soit 8, le centre de formation dispose des mêmes moyens. Lorsqu'on est sur du HSP, on travaille à la compensation. Pareil. Lorsqu'on travaille sur d'autres types d'actions, on paye à la tête. Donc, par exemple sur Amorce. Sur Amorce peut-être. Donc ça veut dire que si vous avez 3 stagiaires, vous avez 3 fois X euros. Les entrées-sorties permanentes, c'est une notion très intéressante, mais qui doit tenir compte aussi des moyens réels. Est-ce qu'on n'incite pas? Il y a plein de questions qui se posent derrière. Mais sur la GFI, on a toujours été sur ces considérations techniques et financières, sur un jeu idéal. C'est la personne qui prime, le groupe,